Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. People
Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Là où vous êtes de partout, soyez bénis en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis en Christ. Soyez bénis en Christ. Shalom, 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 je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Notre heure est arrivée. Là où vous êtes, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis en Christ. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous salue tous, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en Christ. Là où vous êtes, notre heure est arrivée. Nous voulons avancer avec Christ. Il nous reste quelques minutes pour commencer. Là où vous êtes, si vous êtes déjà entré, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis encore en Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, la servante de Dieu, soyez bénis, shalom, je reçois. Soyez bénis en Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Partagez les vidéos au nom de Jésus. Zambalola, 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 Shalom, shalom, je vous salue. Ma grande sœur Janine Ikembo depuis Londres, soyez bénis en Christ, Mayaya. Soyez bénis en Christ. Que la paix du Seigneur soit votre parcours. Ibabe, Ibabe.
Alléluia. Gloire. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons fermer nos yeux pour encore élever le nom de notre Seigneur Jésus et de laisser encore ces temps entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous te bénissons ce soir pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Aujourd'hui, c'est le mercredi, c'est le jour que nous avons consacré pour toi, Yahweh. Je sais que la Bible déclare là où 2, 3 sont unis par ton nom, tu es là, Jésus. J'ai la foi que ta présence est parmi nous. J'ai la foi que, Seigneur, tu vas encore parler à ton peuple ce soir. J'ai la foi que tu vas nous libérer encore là où nous étions captifs. J'ai la foi que, Seigneur, tu vas encore délever ceux qui ont le cœur brisé, Jésus. Manifeste-toi au milieu de ton peuple, Seigneur. Afin que le Saint-Esprit élève tout simplement ton nom par notre cœur, Jésus de Nazareth. Et à l'instant, je chasse tout l'esprit qui confesse pas ton nom, tout l'esprit mauvais, tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit diabolique, tout l'esprit de flèches, tout l'esprit de sorciers. Je les chasse maintenant de libérer ces liens au nom de Jésus de Nazareth. Arrière de moi, Satan. Que le Saint-Esprit règne pour ouvrir encore l'attendement de chacun de nous, Seigneur. Parle-nous maintenant. Nous voulons t'attendre, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, oh Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. Afin que ta servante digne, toi, tu croises pour parler encore à ton peuple. Et je laisse encore ces temps entre tes mains. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous ça. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme l'habitude, comme on avait parlé le dimanche, notre âme devient une source d'eau vive. Je crois que nous avons pris même 3 semaines pour parler la vie de Moïse. On avait commencé, ça fait au moins 3 semaines, on est en train de parler. Bien aimé, nous avons parlé que pour la parole de Dieu, on ne peut pas être trop superficiel. Parce que notre vie de base est basée dans la parole de Dieu. Comme on avait dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. C'est la parole qui fait chair. Toutes choses ont été faites et faites par elle. Sans la parole, nous sommes nuls. Un chrétien sans la parole, il ne peut pas avancer. Un chrétien sans la parole, c'est que dis-toi que tu es passe-temps. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Les commandements de Christ, c'est d'abord l'amour. L'amour de quoi? L'amour du prochain et l'amour d'aimer ce qu'il a laissé comme la parole. Souvent, on a l'habitude de parler, en réalité, l'homme n'a pas perdu les choses matérielles, les choses de ce monde, mais l'homme a perdu la parole. Parce que lorsque, au commencement, Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient créés, Adam et Ève, par son image. La Bible déclare que Dieu a dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. On avait parlé, l'image de Dieu, c'est l'esprit, et la ressemblance de Dieu, Dieu est saint, c'est la parole. Nous sommes ressemblés à la parole comme Dieu lui-même. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole du Seigneur, le péché est entré dans le jardin d'Éden. Dieu l'a chassé les deux dans le jardin d'Éden. Dieu a cherché encore le moyen pour sauver encore le monde, comme il avait vraiment besoin de son nom, il a cherché encore Moïse. À partir de Moïse, Dieu a fait encore l'alliance Moïse, Isaac et Jacob. Et à travers Jacob, il a affronté Juda. À partir de Juda, nous avons maintenant Christ. Christ a amené la parole de la délivrance. C'est pour cela Jean 3,16 nous dit ceci.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait encore la vie éternelle. Quiconque ne périsse point, mais qui ait encore la vie éternelle. Quand tu crois en Christ, tu as la vie, mais quand tu ne crois pas en Fils, c'est que ta vie, tu n'as pas la vie, tu mourras. On avait pris beaucoup de temps pour bien expliquer, pour comprendre. La Bible déclare souvent, ceci, le peuple est péri par manque de connaissances exactes. Beaucoup du monde, beaucoup de peuples de Dieu, ils ne veulent pas entrer à la profondeur pour comprendre encore la parole, pour vivre encore cette parole comme vie. Beaucoup de chrétiens, ils ne prennent pas le temps pour aller vraiment chercher vraiment la face du Seigneur comme il faut. La Bible déclare, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le dimanche, on avait pris le temps de parler comment le Seigneur est là. Il nous ordonne encore de le chercher. Il est là parmi nous. Mais pourquoi le Seigneur il nous laisse encore le temps de le chercher? On avait pris la vie de Moïse. Il y a longtemps qu'on avait expliqué Moïse depuis sa naissance. Lorsqu'il a grandi, lorsqu'il a quitté le palais, lorsqu'il était fui dans le désert pour aller encore se réfugier chez son beau Jéthro. Il était en train de paître ses brebis à la montagne. Après quoi, il a vu un buisson ardent, vous connaissez l'histoire. Mais Moïse, son attention était attirée pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Moïse, son souci était comme ça, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a longtemps qu'il vient paître des brebis, il n'a jamais vu ces visions pareilles. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a encore détourné pour approcher, pour aller voir de peu pour savoir. Lorsque Moïse a approché pour bien comprendre les visions qui s'est présentées devant lui, Dieu a appelé Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, enlève d'abord tes chaussures, tu ne peux pas approcher comme ça, parce que le lieu que toi tu y es, le lieu est saint. On avait pris le temps de parler de détournement. On avait dit que quand tu viens à l'église, tu n'as pas encore détourné contre le mal. Tu ne peux pas avoir la gloire du Seigneur. Dieu ne va pas t'appeler. Mais Moïse a détourné contre le mal, a tout abandonné pour aller voir ce qui était très important pour lui, pour bien comprendre ses visions. En approchant, Dieu a appelé Moïse. Il commence à ouvrir les choses qui étaient cachées que Moïse ne savait même pas. Comme on avait dit à la Bible, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que toi tu ne connais pas. Dieu a choisi Moïse parce qu'il avait un plan pour Moïse. Dieu avait un plan pour Moïse pour encore aller libérer le peuple de Dieu en Égypte. Moïse a regardé son état parce qu'il avait aussi fait des choses qui n'étaient pas bonnes. En Égypte, c'est pour cela qu'il avait fui. Il a dit, qui suis-je? Alléluia. Moïse a dit, qui suis-je pour aller? Qui suis-je? Il avait peur parce qu'il avait tué. Il avait peur parce qu'il avait abandonné. Pour lui, il avait vu que c'est l'ingratitude. Quelqu'un qui était né, qu'on avait pris Moïse lorsqu'il était encore petit. On avait tant parlé de Moïse. On avait fait donner des parfums, des choses, beaucoup de choses. Il dirigeait même dans la maison de Pharaon. Mais lorsque Moïse a compris qu'il n'est pas égyptien, Moïse a tout abandonné. A tout abandonné. Il a préféré aller souffrir avec ses frères. On avait parlé que Moïse était noble. Il avait tout, mais il a abandonné. Pour Moïse a considéré la souffrance comme des bénédictions. Il savait que derrière cette souffrance, il y a des rémunérations. Il y a la rémunération qui est cachée derrière.
Il a préféré même. Mais souvent, nous, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas quitter ou abandonner les liens qu'il a. Si tu viens à Christ et qu'on te dit, on ne peut pas suivre Dieu comme ça. Mais beaucoup des enfants de Dieu, ils ne veulent pas croire. On avait pris même l'exemple de Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il avait dit à Abraham comment? Il avait dit à Abraham, quittez, d'abord il faut quitter ton patrie pour me suivre et je te ferai la source de bénédiction. Dieu a besoin de vous, Dieu a besoin de moi. Il nous appelle parce que il a un plan. Il a un plan déjà pour nous. Il a un projet. Nous sommes des projets de l'Éternel. Il nous a choisis dès le bas âge. Avant même, comme il avait dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie 1,6. Ne dis pas que tu es un enfant. Avant même, je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais choisi. Et avant de se sortir de cette terre, je t'ai déjà consacré. C'est Dieu qui nous connaît nos projets. Parce qu'il est là. À chaque fois, il crie dans notre vie. Pour savoir ce que le Seigneur a planifié pour notre vie, il faut approcher de lui. Il faut approcher. Quand tu n'approches pas, le Seigneur ne va pas se manifester. Quand tu n'approches pas, le Seigneur ne va pas se manifester. Il faut approcher de lui. Quand tu approches, le Seigneur aussi va se manifester en toi. Mais quand tu n'approches pas, tu veux seulement rester là où tu es. Bien-aimé, ta vie ne va pas changer. La vie de Moïse a beaucoup d'instructions pour nous donner. Nous avons parlé beaucoup de choses. On ne peut pas reprendre encore. Comme j'ai l'habitude de parler devant vous, si vous voulez vraiment suivre des vidéos qui étaient déjà passées, abonnez-vous vraiment massivement dans notre chaîne YouTube Aimé Senga TV. Là, vous allez voir encore d'autres vidéos. Vous allez comprendre là où je suis maintenant. Bien-aimé, Dieu nous a laissé la parole. Il faut encore retourner à la source. La source, c'est lui. Il est le fleuve d'eau vive. Nous avons pris encore l'exemple de femme samaritaine. On avait lu. Cette femme, il ne savait pas que Jésus était Messie. Il ne savait pas que Jésus était venu pour le libérer parce qu'il était esclave. Un esclave a l'habitude de puiser dans les citernes. Vous connaissez les puits de citernes, les puits de Jacob. Dans la puits de Jacob, il y avait beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont dedans. On peut parler des microbes. Et souvent, quand tu puises de l'eau là-bas, peut-être tu vas avoir encore de mal au ventre. Mais Jésus a dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est à toi de me demander pour que je te donne de l'eau. Lorsque cette femme voulait prendre de l'eau, le Seigneur a dit non, on ne peut pas donner de l'eau comme ça. D'abord, amène-moi ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Il t'a dit la vérité, parce que tu n'as 5 maris. Même ceux que tu vis avec lui maintenant, ce n'est pas ton mari. Il parlait les 6 maris là, c'est les chiffres de l'homme. Maintenant, Jésus était le 7e mari, la perfection qui était venue pour libérer cette femme en captive. La femme avait l'habitude de puiser dans le criche. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sa vie est changée. La fille de la femme, ce n'était pas le même. La femme a abandonné les criches pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller encore appeler les autres, pour écouter. Notre mission, c'est sauver et pour sauver. Notre mission que le Seigneur nous a laissée, c'est sauver les autres. Sauver pour sauver. Bien-aimé, cette femme avait besoin de l'eau.
Cette femme a besoin de l'eau parce qu'il avait soif. Jésus avait dit à la femme, moi j'ai de l'eau à te donner. Si je te donne cette eau, ça va jaillir encore. On peut dire ça. Jean 4, verset 14. La Bible dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Je lui donnerai de l'eau. L'eau là que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. C'est ça que nous avons intitulé notre thème, une source d'eau. Devient encore une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a de l'eau à te donner. Parce que l'eau, on avait titulé l'eau comme c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Il y a longtemps que tu as soif, mais tu as l'habitude seulement de boire de l'eau des citernes. L'eau qui ne sauve pas. L'eau qui a des limites. L'eau qui ne peut pas te pousser, l'eau qui ne peut pas te délivrer encore. Au fur et à mesure, tu as l'habitude de boire de l'eau des citernes. Tu vas arrêter. À chaque fois, tu verras que tu auras déjà, tu vas, à chaque fois, tu vas encore aller chercher encore de l'eau parce que au fur et à mesure que tu prends des microbes dans ta vie, la soif est toujours là. Mais il y a quelque chose qui peut arrêter les soifs. C'est l'eau que Christ a amenée. L'eau que Christ a amenée. Cette eau-là, quand tu vas boire ça, ça deviendra en toi une source d'eau vive. Ça va jaillir en toi jusqu'à l'éternité d'éternité, jusqu'au royaume des cieux. Lorsque la femme a attendu, la femme avait besoin que Dieu lui donne encore de l'eau. Vous connaissez déjà l'histoire. Parce que l'eau, c'est la vie. Mais beaucoup de personnes, quand on parle de la vie éternelle, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont besoin seulement de prendre de l'eau des citernes. Quand vous allez regarder ce que Jésus était venu faire, il avait pris le temps à donner au peuple de l'eau. Il avait pris le temps de prêcher encore la parole. Parce que lorsque Christ était venu dans les terres des vivants, il avait trouvé de l'eau des citernes. La parole là, qui ne crée pas l'eau. La parole qui rend encore l'homme esclave du péché. Regarde-toi, combien d'années que tu pars à l'église, tu verras que tu manques même la force de séparer le bien et le mal parce qu'en toi, il y a de l'eau des citernes. Tu n'as jamais bu de l'eau qui va jaillir encore, qui va te donner encore la vie éternelle. Deviens encore la source d'eau. On avait montré même au fur et à mesure un enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, tu bois de l'eau qui est la parole. Ta vie peu à peu va commencer à changer. Mais si tu vois que au fur et à mesure que tu viens à l'église, on te prêche la parole de Dieu, ta vie ne change pas. Dis-toi bien aimé, souvent on fait semblant comme si on veut tromper les autres. C'est comme si on veut montrer aux autres que ce n'est pas ça, c'est ça.
Eh, bien-aimé, Dieu nous a laissé que la parole. Il était venu pour que l'homme retourne encore la parole comme il était auparavant. Au début de toutes choses, c'était la parole. Il a dit, si vous demeurez en moi, quand il demeure en Christ, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous sera accordé. Il avait besoin de nous pour de demeurer encore, de pratiquer cette parole, de vivre cette parole. Cette parole que Christ a amenée, c'est ça qui a amené la libération de l'âme. On avait pris le temps de lire l'histoire de Moïse. Moïse a libéré les peuples selon la chair. Vous allez voir que lorsque Moïse, il avait fait l'entretien avec le Seigneur, Moïse avait peur parce qu'en lui, il ne savait pas que quel Dieu que je vais servir maintenant. J'ai entendu parler les dieux de nos ancêtres, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Est-ce que c'est lui le Dieu qui m'envoie? Quelqu'un qui a vu Dieu. Moïse a trouvé grâce de parler avec le Seigneur face à face. Le projet ou les soucis de notre Seigneur, ils ne veulent pas que tu meurs avec le péché. Il a envoyé cette parole pour nous libérer, pour nous donner une autre mentalité de vivre avec la paix et la tranquillité. Quand les peuples crient encore, les peuples ils souffrent, Dieu n'est pas content. À chaque fois tu pries, à chaque fois tu pleures, à chaque fois tu fais des jeûnes, peut-être tu n'as jamais compris la parole que Dieu a envoyée pour toi. Quand tu puisses seulement l'eau des citernes, bien aimé, tu vas gonfler, ton ventre va encore gonfler parce qu'il y a tant de microbes, des typhoïdes, des rages, des comment, je ne sais pas, des vers. Parce que cette eau des citernes, ça fait gonfler seulement les ventres. Ça n'enlève pas les microbes. Mais cette eau-là vive, cette eau que le Seigneur, il nous a amené pour nous donner encore la paix et la tranquillité. C'est pour cela que Jésus avait l'habitude de parler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi pour trouver le repos. Lorsque Jésus était venu, il n'avait pas trouvé de repos dans nos âmes. Il n'avait rien trouvé dans nos âmes, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait que des lois, des commandements, des travaux, des choses de la chair. Jésus avait donné les invitations parce qu'il était venu pour libérer encore. Les projets de l'Éternel, ils veulent que chacun de nous trouve encore la liberté totale. Quand tu es en Christ bien-aimé, il faut que ta vie change, il faut que tu respires la tranquillité et la paix. C'est ça qu'il avait dit dans Jean 8,36. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais quand tu regardes ta vie, c'est comme si tu n'es pas libre. Il y a encore des choses qui rongent encore. Parce qu'en toi, il n'y a pas la parole qui peut encore pénétrer dans ton âme pour essuyer, pour guérir, pour libérer. À ce temps que nous traversons, la vraie parole est de devenir rare. Beaucoup de personnes voient que quand je vais être logique, de prêcher la vérité, je vais manquer des sous. On va me critiquer. Je vais manquer du monde à l'église. C'est pour cela, les hommes ou les enfants de Dieu, on a dévié la parole. Mais Moïse avait vu la puissance du Seigneur. Il a vu ce que le Seigneur avait promis à Moïse. Je serai avec toi.
Je vais montrer tout simplement à Pharaon que moi je suis puissant. Il voulait montrer aux païens que notre Dieu est puissant. Il voulait tout simplement que son nom soit encore élevé. Que le peuple abandonne leur vie pour venir encore en Christ, pour prendre la vraie vie. Et lorsque Moïse était parti, il avait vu la puissance de l'Éternel. Lorsque Moïse a jeté les bâtons est transformé en serpent. Pharaon a fait aussi pour montrer que lui aussi est capable de faire des miracles. Bien aimé, dans les temps que nous traversons, il y a tant de miracles qui ne viennent pas du Seigneur. C'est des miracles démoniaques. Il y a plein de miracles, mais ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de tous ces miracles. Mais Moïse, les serpents de Moïse étaient là. Les serpents d'Égyptiens, c'était les cobras. On connaissait le nom des serpents d'Égyptiens, c'était les cobras. Mais la puissance de notre Seigneur Jésus, la puissance de notre Dieu, est avalé tous les serpents de Jambes et Jambes qui étaient présentés devant les serpents de Moïse. Notre Dieu est puissant. Il voulait montrer au peuple: venez à moi encore, vous tous qui êtes fatigués. J'ai besoin de vous. Si vous avez soif, venez à moi pour boire encore. J'ai de l'eau à vous donner. Retourne encore à la source. Jésus qui était le fleuve d'eau vive, il veut te faire encore la source d'eau pour que ça jaillisse encore, pour qu'il te donne encore la vie tout seul. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. C'est le même Dieu qui habite en toi. Bien aimé, vous savez, au temps ancien, l'Éternel est présenté comme Dieu le Père. Au temps nouveau, Dieu est présenté comme Dieu le Fils. Au temps nouveau, Dieu s'est présenté comme Dieu le Fils. Et maintenant, nous sommes dans les temps de l'Église. Dieu se présente comme le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus a bien parlé. Lorsque cet esprit va arriver, j'ai beaucoup de choses pour vous annoncer, mais vous n'avez pas la force de porter tout ça. Mais lorsque le consolateur sera venu, il prendra ce qui est à moi pour vous donner. Cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit qui était sorti pour présenter devant Moïse comme le feu dévorant. C'est le même esprit qui a résisté Christ au tombeau. C'est le même esprit qui était descendu au temps des apôtres. C'est le même esprit qui agit maintenant. Il voulait montrer seulement ta puissance, sa puissance en nous. Bien aimé, le monde est déjà détruit. Sauf toi, j'ai l'habitude de parler. Retourne encore à la source. Jésus est venu pas pour condamner. Il avait amené la vie. C'est lui qui a la vie. Moïse a vécu la puissance de l'Éternel. Vous allez voir, lorsque les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte pour aller adorer, le comportement des peuples, ce n'était pas digne. Dieu a fait le temps pendant le temps pour tailler encore le peuple parce qu'il ne voulait pas les pécher. Quand Dieu te parle maintenant, il veut seulement que tu détournes contre tous les problèmes, contre tous les comportements mondains pour gagner encore Christ. Parce que Christ a amené la parole de changement, la parole qui crée, la parole qui délivre, la parole qui nous donne encore la domination, la parole qui nous libère, la parole qui nous fait monter à lui. C'est la source. Quand tu demeures à la source, peu importe que tu es pécheur, Dieu t'aime que tel que tu es. Il te condamne, il ne te condamne pas, mais il veut que tu comprends des choses. À la place de non, il faut dire non. À la place de oui, il faut dire oui. Lorsque Moïse
était petit, il y avait quelqu'un pour le diriger. Mais lorsqu'il était devenu grand, il a refusé. L'Esprit de Dieu est comme ça. Quand tu es grandi encore dans la parole, même si on te dit quelque chose, tu as le pouvoir et des capacités de dire ça, je ne peux pas faire. Ça, c'est faux et archi faux. Ça, ce n'est pas la vraie vie que tu me montres maintenant. La vraie vie se trouve en Christ. Je vais demeurer pour comprendre beaucoup de choses. Au fur et à mesure, tu es assis pour écouter la parole de Dieu. Dieu renouvelle encore son alliance à toi. Il sait que tu es faible. Mais l'Esprit est là. Il va t'aider. Il va te pousser. Il va t'amener vers le haut. Il va te montrer des choses qui sont encore cachées. Pour savoir quel est le plan, quel est le projet que Dieu a formé pour moi. Bien-aimé, je ne te dis pas que, oh, allez pas fuir les sorciers. Parce que quand tu es dans la parole, même les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Même les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Bien-aimé, vous savez que Dieu aussi a besoin des sorciers. Même des magiciens. Ils ont besoin d'eux. Dieu a besoin de tout le monde. Si réellement tu veux abandonner les péchés, tu veux détourner contre les mains, peu importe que tu es sorcier, peu importe que tu es magicien, Dieu est fidèle et juste. Il est là, il va te pardonner. Parce qu'il ne veut pas que tu péris un jour que tu pars en enfer. Bien-aimé, rachetez encore le temps, car les jours sont mauvais. L'habitude, ce n'est pas l'habitude. La vie se trouve dans la parole. Quelqu'un qui aime Dieu, il va aimer aussi la parole. Il va marcher selon la parole. Bien aimé, pour bien marcher sur cette terre, il faut voir. Si tu ne veux pas voir, c'est que tu es aveugle. La Bible déclare, si un aveugle, qu'on dit un aveugle, tous les deux tomberont dans les fossés. Comment tu peux être aveugle? Parce que tu ne sais pas voir des choses. Tu ne sais pas voir. Tu ne sais pas voir. Or, Dieu nous a laissé la parole pour bien voir et pour bien marcher sur terre des vivants. Mais quand tu ne regardes pas cette parole, comment tu vas marcher? Il avait dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas. Avant toute chose, c'est la parole. C'est la parole. Tu étais informé l'autre fois. Dieu a amené la parole pour que tu prends encore la forme de la parole. Laisse-toi entre les pieds du Seigneur pour prendre encore la forme de la parole. Un jour, cette eau-là deviendra une source en toi. Bien-aimé, on va prendre encore notre Bible dans les livres des Jean. Jean 7, verset 37 à 39. Qui dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Les derniers jours des grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Jésus s'écria, bien aimé, écoutez, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, viens au Seigneur, tu vas boire. Celui qui croit en moi, 38, Dieu a dit quoi? Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Quand tu crois seulement, le fleuve là couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ce qui concerne à lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié. Je prends encore verset 6, 35.
qui dit la Bible. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. À 58, il dit, c'est ici le pain qui descendit du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Bien-aimé, là c'est Jésus qui parle. Devient encore la source d'eau. Parce que quand tu vis dans la source, sa vie va être libérée. Bien-aimé, quand tu respectes la parole, ta vie va changer encore. Mais quand tu ne respectes pas la parole, rien ne change. Aujourd'hui, on parle. Demain encore, on va parler parce qu'on respire. Mais un jour parmi les jours, d'autres personnes vont chercher la bonne nouvelle. Ils vont chercher. Prends ton temps à manger déjà ces pains. Prends ton temps à boire de l'eau. Prends ton temps à boire de l'eau. Bien aimé, quand tu prends la parole, quand tu bois la parole, ton âme, même s'il y a des péchés qui sont cachés, au fur et à mesure que tu viens à l'église, au fur et à mesure que tu prends la parole, sa vie va changer peu à peu. Et souvent, ayez l'habitude de regarder vos âmes. Ayez l'habitude de regarder vos âmes. Dieu a envoyé la parole pour sauver. Est-ce que es-tu sauvé? Est-ce que tu es là? Quand tu regardes ta vie comme un chrétien, est-ce que tu as la tranquillité? Quand je parle de la tranquillité, ce n'est pas la tranquillité de recevoir d'abord. Primordial, c'est la vie éternelle. Je n'ai pas le temps à passer, à raisonner, à réfléchir pour les choses qui périront un jour. Je sais que ce sont des restes. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Et les restes, ce sont des miettes. Il a pris ça comme de miettes. Et les restes, ce qui reste. Donc les restes là, ça n'a pas d'importance. Parce que nous avons déjà ça. On ne peut pas travailler pour les restes. Quand on cherche la vie éternelle, c'est que nous avons aussi la bénédiction. Quand on a déjà Christ, quand on a déjà la vie éternelle, même les sociaux n'ont pas le pouvoir pour nous. Le ciel sera ouvert. Quand tu vas demander, tu es comme un enfant dans la maison de ton père. Tu vas parler. C'est lui qui est le pain de vie, il va te donner. Parce qu'il a dit que j'ai les projets pour vous. Demeurer. Vous attendez, on parle, hein? Vous avez attendu, hein? Vous avez beaucoup attendu beaucoup de choses, mais personne ne peut pas faire attention. Vous êtes tous distraits. Tous distraits. Quand vous parlez la vérité, personne n'a besoin de prendre la vérité pour mettre ça en pratique. Vous voulez seulement des slogans? Si j'étais là pour montrer la bénédiction, tout le monde sera content. Il va suivre, il va partager quand on dit la vérité. Bien-aimé, si la parole est remplie dans ton âme, tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel. Parce que notre Seigneur, il n'aima pas. Il était venu même pour dire aux disciples, parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit n'était pas venu, même les disciples, ils ne comprenaient même pas les choses. Il a dit, vous êtes esclaves. Oh, nous sommes des enfants d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves. Ah, non. Vous êtes esclaves du péché. Même Paul a dit, je connais la loi. La loi est là. Mais je sais que la loi est bonne, mais je manque le pouvoir de séparer les biens et les mal. C'est que tu es esclave. Mangez encore la parole pour que ta vie change. Quand tu es rempli, quand tu démarres, tu vas être rempli de la parole du Seigneur. Et lui-même, le Seigneur,
va commencer à travailler pour ta vie. Il a dit, les sujets de l'Éternel sont sur les justes. Les dieux sur l'Éternel sur... Bien aimé, quand vous êtes là, ne croyez pas que vous êtes seul. Géasi avait vu les ennemis. Il a commencé à trembloter. Il ne savait pas que l'armée céleste était là. Lorsque Élisée a ouvert seulement les yeux de Géasi, Géasi a commencé même à malmêler les ennemis parce qu'il n'avait pas les yeux charnels là. Quand on avait ouvert les yeux spirituels, la vie des armées célestes à côté de nous, il était content même. Derrière nous, il y a des armées célestes qui sont là pour nous surveiller. Notre Dieu est puissant. Ton problème est là. Qui est là? Quand tu pleures, le Seigneur te voit. Quand tu demandes, il est là, il t'attend. Il a dit à Moïse, j'ai vu et j'ai attendu. Donc notre Seigneur, il voit toutes choses. Rien n'est caché devant sa face. Quand tu vis dans l'hypocrisie, Dieu te voit. Dieu te voit. Quand tu as besoin de quelque chose, même si tu demandes, il sait que ma fille a besoin de ça, ça, ça. Il va encore t'accorder. Mais être encore une source. Bois encore de l'eau. Prends encore de l'eau. Ne te fatigue pas. Oh, votre prédication, c'est seulement pour le royaume des cieux et les bénédictions. Ah oui, c'est les bénédictions. On ne disconvient pas, on a besoin de ça. On a déjà ça, attends ton tour. C'est lui-même qui sait les temps. Attends encore, ce qui manque en vous, manque de patience. Vous ne voulez pas attendre, vous êtes pressé de prendre tout. On ne peut pas arracher les choses que le diable a déjà pris. Ce n'est pas à nous. Quand le diable a pris, c'est à lui. Ce que le diable a pris en toi, c'est à lui. Mais Dieu va te donner ce qui est en toi. Oh, j'arrache maintenant tous les... Non, 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 on ne peut pas arracher ce que le diable a pris. Ce que le diable a pris, c'est que c'est à lui. Quand tu es en Christ, le diable ne peut pas approcher pour prendre. S'il a pris tes enfants, c'est que c'est à lui. S'il a pris les bonheurs, laisse-les. C'est à lui. Toi, prier seulement. Lui, Seigneur, donne-moi le pain quotidien. Il voit et il attend. Le peuple était à captif. À chaque fois, il y avait des pleurs. Il y avait des pleurs et des pleurs. Il priait Dieu. Et Dieu voit toutes choses. Mais il avait attendu le temps convenable. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ne croyez pas que quand tu marches avec la vraie parole, que tu es devenu reculé. Non, tu n'es pas reculé. Au contraire, tu es erré. La Bible déclare errer les pauvres en esprit quand ils verront Dieu. Jésus a amené la bonne nouvelle pour nous les pauvres en esprit. D'abord, il faut en nourrir d'abord ton âme. D'abord, il faut d'abord guérir les plaies qui sont dans ton âme, des blessures intérieures. Il faut s'éloigner là où tu es. Là, tu verras encore, là, tu vas encore publier l'année de grâce, l'année de grâce, l'année de gloire du Seigneur. Mais tu ne peux pas publier cette année quand tu vis encore avec le péché. Non. La délivrance de Moïse était par la chair. C'était la chair. C'est la chair qui était délivrée. Dieu t'appelle maintenant, tu es en Christ. Ta chair est déplacée. Maintenant, il veut travailler ton intérieur. Parce qu'en réalité de l'homme, en l'homme, c'est l'esprit. Dieu a créé l'homme esprit. C'est pour cela que Jésus a dit à la femme, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là que les vrais adorateurs, le Père, demandent. Fais un effort d'être encore vrai. Restez vrai. Supportez ce que tu peux supporter. Ne regardez pas de gauche à droite. Restez dans la parole. Obéissez à la parole. Obéir. Oh, le monde, restez toujours dans la parole. La bénédiction est certaine pour nous.
Il avait dit que mes enfants ne seront pas la queue, mais la tête. Tu es la tête sans le savoir. Tu es la tête. Pourquoi pleures-tu? Essuie encore tes larmes. Lève-toi, prends courage et marche avec la force que tu as. Moïse a regardé son état, il voulait dire que non, je ne peux pas arriver. Non, Dieu a dit non. Dieu a dit non. Je serai avec toi. Je vais marcher avec toi. Dieu est avec nous. Il marche aussi avec nous. Ayez encore confiance. Quand tu perds encore la confiance, bien-aimé, tu ne vas pas arriver. Celui qui est déprimé, celui qui a tant de problèmes, qui pleure à Dieu, il ne trouve pas la solution. Il faut regarder d'abord ton état. Quand tu demandes, Dieu contrôle toutes choses. Il contrôle. Si tu veux être libre, Dieu contrôle. Oh, tu sais, je vois c'est comme si dans ma famille, il y a des frères. Non. Pour nous, il n'y a pas de condamnation pour tous qui sont en Christ. Même les sorciers n'ont pas le pouvoir sur toi. Il va te libérer. Lorsque Moïse était parti avec la puissance, Pharaon a vu la puissance de l'Éternel. Il a libéré le peuple. Quand tu crois, tu verras la main de l'Éternel sur toi. C'est le même Dieu qui a opéré au temps ancien. C'est le même Dieu qui opère maintenant. C'est lui, c'est le même qui habite en toi. Mets encore ta confiance. Mets encore ta confiance. Mets encore ta confiance. Multiplie encore la crainte. S'il y a des choses encore qui restent en toi, bien-aimé, mets-toi à genoux. Prie encore. Multiplie encore la prière. Pour élever encore des petites choses. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui dénonce d'abord de lui-même. Quand tu veux suivre le Seigneur, il faut débarrasser de tout des miettes, des problèmes qui restent en toi. Là, tu seras libre. Pour devenir les disciples de l'Éternel, il faut demeurer. Dieu a une mission. Pourquoi Dieu a envoyé cette parole? Pour nous rendre encore libres. Tu seras libre à travers la parole, bien-aimé. Que personne ne te mente. Il te donne de l'eau, il te jette de l'eau. Oh, allez nager cette fois. Les temps que nous traversons, la délivrance s'est faite, ce n'est qu'à la parole. C'est par la parole, bien-aimé. Nous sommes saints à travers sa parole. Nous sommes délivrés à travers sa parole. C'est la parole qui délivre. Quand tu commences à manger cette parole, tu verras que ta vie change. Tu verras que Dieu lui-même va venir se présenter. Il va te montrer même dans les rêves. Même dans des visions. Ne donnez pas ta vie à quelqu'un d'autre pour qu'il travaille pour toi. Tu seras faible. Prends ton temps à aimer le Seigneur comme il faut. Dieu l'a dit. Il a besoin de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs là qui vont marcher avec la vérité. En toi, il n'y a pas la vérité. Il y a longtemps que tu vis avec des mensonges. Comment le Seigneur va manifester à toi? Il y a longtemps, il n'y a que des mensonges. Il n'y a que des mensonges. Que des mensonges et des mensonges. Comment l'Éternel va manifester en toi, bien-aimé? Il a dit, les vrais vont m'adorer en vérité. La vérité, c'est la parole. Christ a amené la vérité. Si vous en franchez maintenant, vous serez libre. Et la liberté de Christ va se manifester en vous. Et tout le monde va constater que vous êtes en Christ. Il a besoin de nous. Prends ton temps. Prends ton temps, bien-aimé. Le monde n'est plus le monde. Prends ton temps à mettre Christ dans ta vie. Prends ton temps, je te dis. Prends ton temps à aimer cette parole de la vérité. Arrêtez peu des histoires passées, des pensées mondaines. Les temps que nous traversons, les peuples de Dieu sont devenus des faibles. Ils voient que des sorciers. Moïse était venu, était parti. Dieu a envoyé Moïse devant des sorciers. Des sorciers d'Égyptiens, on ne peut pas comparer avec des sorciers d'aujourd'hui. Jésus a dit, je vous envoie devant des loups. Il sait
Il n'est pas surpris quand tu dis, oh, je vois, c'est comme, non, prie bien. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi la force d'aimer ta parole, de marcher avec la crainte, de séparer les mondes, de tourner contre les mondes, de ne pas aimer les histoires là qui vont me bloquer ma route. Laisse ta vie, nage dans la vie. Quand il parle des fleuves, quand tu es là dans le fleuve, c'est que ta vie va devenir une source d'eau vive. D'autres personnes vont venir vers toi pour puiser encore de l'eau. C'est ça l'émission que le Seigneur nous a laissé sauver pour sauver. On donne à chacun ce qu'on a. J'ai quelque chose. C'est ça que je suis présenté devant vous pour vous donner. Toi aussi, si tu as quelque chose, il faut donner aussi aux autres. C'est comme ça. Il faut sauver pour sauver. Nous sommes là pour sauver. Je ne suis pas passé là pour vous montrer ma gloire. Non. Pour montrer la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le temps que nous traversons. Bien aimé, peut-être tu persévères. Oh, moi, je vais persévérer. Peut-être là où tu persévères maintenant. Dieu ne regarde. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut parler maintenant. Je ne sais pas. La vie de Moïse, on avait pris beaucoup d'instructions. Il faut devenir grand. On avait vu l'humilité de Moïse devant le Seigneur. Elle dit, qui suis-je? Nous avons vu l'obéissance de Moïse. Nous avons vu des questions que Moïse a posées. Il voulait connaître. Je ne peux pas aller comme ça sans toutefois de connaître. Il a dit non. Je ne peux pas aller comme ça sans toutefois de te connaître. Montre-toi au Seigneur, je vais savoir tu es qui au juste. Moi, je vais aller comme ça pour dire seulement qu'on m'a envoyé comme ça. Comment je vais parler? Comment je vais parler au peuple? Moïse a regardé ses fautes, la peur était là, mais Dieu a amené la parole qui enlève encore la peur. Il veut que vous soyez puissants. Il veut que vous soyez puissants en lui. Il veut que votre vie change encore. Parce qu'il revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Gardez ce que tu as. Ce que tu peux garder, c'est que la parole. Les temps que nous traversons, bien-aimés, c'est le temps de cache-toi et sauve-toi. Tu ne peux pas être sauvé sans la connaissance de la parole. Contrôle depuis ta vie. Pose des questions. Depuis que j'ai connu Christ, est-ce que ma vie est changée? Oh, moi, depuis que j'ai rencontré Christ, j'ai acheté 4 voitures. Oh, j'ai acheté ça. Dieu ne regarde pas ça, bien-aimé. Ton état d'âme. Il veut que quand tu prospères, qu'on prospère l'état de vos âmes. D'abord, il parle de l'état de vos âmes. Âme. L'état là, de l'âme. C'est ça que Jésus a besoin. Ton état est comment? Ton état d'âme est comment? Quand je parle maintenant, tu vas regarder. Tu peux tromper tout le monde, mais ta conscience, ta vie que tu fais en cachette, tu ne peux pas tromper. Je ne suis pas là pour condamner, non. La parole est venue pas pour condamner, pour sauver. Il te montre comment tu vas faire. Méfie-toi des citernes. Il y a des paroles de citernes qui circulent. Oui, si maintenant tu es délivré des sorciers, tu n'es pas assis dans la parole, tu verras que les sorciers vont encore retourner. Quelqu'un te dit qu'il faut prier. Viens, je vais te délivrer. Viens, je vais te délivrer. Tu es délivré des sorciers, mais tu ne vis pas dans la parole. Tu ne vois pas que tu compliques ta vie pour rien. Quand tu es à Christ, les sorciers n'ont pas le pouvoir pour toi. Tu vas ordonner. Tu vas prier, puis tu vas les chasser. Quand tu chasses les démons, il ne va pas approcher de toi. Il va fuir loin de toi. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il revient. Il ne tardera pas à venir.
D'autres, oh, depuis longtemps, vous parlez seulement, il va venir, il va venir. Quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? D'autres personnes seront suivies. Même si là, la mort aussi est là. Le fait de se réveiller chaque matin, ce n'est pas l'habitude. Tu peux dormir le matin, tu meurs. Tu as des comptes à rendre, pas avec personne, mais avec Christ. Je lis encore. Apocalypse. 22, 17. La Bible déclare, dit ceci. Je prends 12. La Bible dit ceci en 12. Voici, je viens bientôt et j'apportais avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, le meurtrier, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Je suis les rejetons de la racine de David et sont descendus à étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui attend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Alléluia. Bien-aimés, vous avez attendu. Jésus, il revient bientôt. Il avait envoyé ses paroles pour enlever encore le péché dans les églises. Au temps de l'église, Dieu s'est présenté comme l'Esprit. Il a dit, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Cet esprit est venu pour nous dire que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Cet esprit est venu pour donner la force. Il va nous conduire. Quand tu es conduit par l'esprit, tu es fils de Dieu. Mais si tu es conduit par la chair, tu mourras. Bien-aimé, prends ton temps à revoir encore ta vie. Prends ton temps. Il a dit, celui qui a soif, qui vienne à moi, il va boire gratuitement. Dieu a amené de l'eau. De l'eau, c'est la parole qui va amener à la vie éternelle. Bien-aimé, ne croyez pas quand quelqu'un passe, il crie. Beaucoup de personnes ils crient que quand quelqu'un crie, il fait des démonstrations, il crie, il fait comme ça, c'est qu'il prêche bien. Non. Quand d'autres personnes ils parlent, non. Il y a aussi la parole qui amène des gens à l'égarement. Le diable sait comment il met les enfants de Dieu en captif. Il amène les paroles mensongères. Il vous montre les choses et vous êtes là pour croire. Même à des choses on ne peut pas croire. Même dans des choses on ne peut pas croire. Tu crois seulement parce que tu manques le discernement. Tu seras si pris. Cache-toi encore. Restez dans la source. Prends de l'eau qui est la parole. Médite-la jour et nuit. Fais un effort. Parce qu'on peut commencer depuis le commencement. On peut commencer depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu a besoin seulement que chacun de nous change sa vie pour retourner encore parole. C'est ça. Quand on ne parle pas de la parole de la prière, on n'a pas d'autre chose à parler. Il nous montre les royaumes. Il parle des royaumes. Parce que nous sommes des étrangers. Tu es esclave parce que tu laisses le monde te conduire. Tu es conduit par le monde. Tu vois les choses, tu as les yeux pour voir, mais tu ne fais pas attention. L'abomination est déjà là. Il y a tant de signes. On va parler, on va montrer.
Il faut multiplier notre crainte. Il faut rester fidèle. Il faut enlever des mensonges. Il faut vivre avec la vérité du Christ. Des chrétiens problématiques. Des chrétiens des problèmes et des problèmes. Des chrétiens des complications. Non. Les peuples, lorsqu'ils étaient libérés, vous avez vu ce qu'ils ont fait dans les déserts. Beaucoup, ils sont morts. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Ce n'est pas les pains qui étaient descendus. Vos pères ont mangé des mannes cachées, sont tous morts là-bas dans les déserts. Mais moi, j'ai amené le pain de vie. Celui qui va me manger aura la vie éternelle. Cette chair qui était Christ, qui nous purifie, quand tu manges, tu fais croître ton âme. Tu verras que ta vie va changer. Quand tu bois de l'eau là, que Christ a amené, bien aimé, tu trouveras la paix encore. Bien aimé, vous savez que quand tu bois de l'eau, avec les temps que nous traversons, il fait chaud. J'ai même l'envie de boire de l'eau. Parce que ça fait réfléchir. Quand tu vis là-bas, c'est comme un poisson. Tu vas nager. Tu vas être purifié. Tu vas être sanctifié. Moïse était meurtrier. Mais lorsqu'il avait rencontré le Seigneur, sa vie n'était pas. Quand il était retourné encore pour libérer les peuples, c'était pas Moïse. Moïse a porté l'esprit de Dieu en lui. Quand Moïse parlait, ce n'était pas Moïse qui parlait, c'est Dieu lui-même qui parlait à Moïse. C'est pour cela, lorsque Jésus était sur les terres des vivants, Philippe a dit, souvent tu as l'habitude de parler, Père, Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il a dit, Philippe, jusqu'à présent tu ne connais pas le Père. Et il y a longtemps que je suis avec vous. Tu me dis, oh, Philippe, il prenait les choses comme la chair. Il ne peut pas connaître. Quand quelqu'un qui est chair, les choses des spirituels, il ne peut pas connaître ça. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Donc, Jésus était venu comme fils. Mais l'esprit qui était à lui, c'était l'esprit de Dieu lui-même. Au temps nouveau, il s'est présenté comme fils, mais était Dieu comme fils. Au temps de l'église, c'est lui qui est le Saint-Esprit, c'est la même puissance. Nous sommes puissants en Christ. Cette vie seulement, Dieu nous a appris beaucoup de choses pour enlever un peu de peur. Cette libération qui était faite par la chair et la parole est venue pour nous rendre encore libres. La liberté de Christ est totale. Tu verras qu'il y a des choses qui vont se manifester en toi sans toutefois tu fais beaucoup d'efforts. Quand tu passes, oh je vais, non. Mais quand tu es en Christ, il y a des choses que tu vas prendre ça. Toi-même, tu ne sais pas comment le Seigneur m'a accordé ça. Change. Sans main. Là, tu as besoin de vrai. Le vrai, ce sont ceux qui vivent dans la source qui est la parole. Quand tu es dans la parole, tu verras encore la main de l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, tu souffres, Dieu voit. Tu cries, il est là pour t'attendre. Il va descendre pour régler les comptes. Il nous aime tant. Jésus aime tant. Il y a des choses qu'on avait fait. Ce n'était pas nous, c'est le diable. Il vient, il condamne personne. Il nous dit seulement de croire, de changer, de te tourner contre les mal pour encore avoir la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés, si les Christ vous affranchit, vous êtes totalement libre. Si vous affranchissez réellement, vous êtes libre. Même s'il y a des situations dans ta famille, tu seras héros. On va appeler toi pour résoudre les problèmes.
Vous avez vu la vie que Joseph avait amenée. Joseph, il était un homme de bon cœur. Il a amené des nourritures pour ses frères. Les frères encore l'ont vendu, Joseph. Joseph a passé des temps difficiles. On l'a vendu jusqu'à ce point il s'est trouvé dans la maison de Potiphar. Lui, il croyait que dans la maison de Potiphar, je vais rester en paix. Dieu a compris. Il dit non. Si je laisse Joseph ici, les projets que moi j'ai pour Joseph, ça ne va pas me manifester. La femme de Potiphar encore a basculé d'autres choses. Joseph a préféré même de laisser son manteau. Même si ta réputation est détruite, regarde seulement le Seigneur. Joseph a dit, on a dit, même si les gens y croient, ils disent oui, c'est elle qui a fait. C'est pas ton problème. Tu as des comptes à rendre avec le Seigneur. Le diable, il sait comment il fait pour nous détruire. Il peut aussi préparer quelque chose pour te faire étouffer. Mais si tu ne sais pas la parole de Dieu, si tu ne demeures pas la parole, bien aimé, il y a d'autres personnes qui se suicident. Hein? Ou il y a les gens vont pas. Laisse parler les gens. Je n'ai pas vu que Joseph a dit, oh ce n'est pas moi, c'est pas, même si c'est moi, même si c'est pas moi, c'est vous qui voyez, ça s'engage que vous. Moi je suis pas là. Parlez, détruis-moi la réputation. Je sais que le maître des réputations est là. Regardez comme Dieu a fait pour Joseph. Dans les prisons, on lui a choisi encore. Oh, derrière la souffrance, bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé pour la vie de Joseph. Joseph était humilié. Tout le monde a parlé mal de lui. Mais un jour parmi les jours, le Seigneur a basculé ce jour-là. Joseph est devenu encore au palais des pharaons. Oh, c'est le Dieu qui les poussé. À chaque fois, le malheur est bon. Quelque part, le malheur est bon. Quelque part, le malheur est bon, bien aimé. La souffrance, quelque part, est bon. La souffrance, quelque part, est bon. Quand on t'insulte, tu prends des positions pour chercher la face du Seigneur. Quand on te critique, tu prends encore la force, Seigneur. Quand on te rejette, tu prends encore les forces de crier. Et le Seigneur va te regarder. Il a dit que lorsqu'un malheureux crie, le Seigneur est là pour attendre. Il nous attend tous. Il connaît nos problèmes. Il voit. Il a dit à Moïse, j'ai vu des pleurs. J'ai vu tout ce que Pharaon fait à mon peuple. Je suis descendu. Bien-aimé, Dieu a descendu maintenant pour te délivrer dans les captifs. Tu veux mourir pour rien. Dieu est venu pour toi. Oh, tu es une femme. Oh, Zandoumba, merci. Dieu est descendu pour moi, pour me sauver. Vous n'avez pas vu. Lorsqu'il était parti, les gens ont amené la femme adultère. Pour la femme adultère, il a vu que, oh, aujourd'hui c'est la fin de toutes choses. On m'a attrapé. Je suis mort, je suis mort. D'autres personnes disent, prends le temps de demander pardon. On a amené la femme adultère devant Jésus. Jésus, regardez seulement les cœurs. Vous êtes des méchants, hein? Vous n'avez pas de compassion. Pourquoi vous voulez seulement prendre le mal qui est caché pour montrer aux autres? Vous n'avez pas de compassion en vous. Vous ne savez pas pourquoi il est tombé dans l'adultère. Vous ne savez pas pourquoi il a fait ça. Jésus, regardez. Il dit, celui qui n'a jamais péché, qui prend la pierre qui jette sur cette femme, même les sacrificateurs, même les pasteurs, oh, même les mois devant un Dieu, celui qui sont les cœurs des reins, toi tu condamnes les autres, au moment où tu vis dans les péchés. Arrête-toi, oh bien-aimé. Tu es péché, tu veux condamner les autres. Jésus avait compassion. Il a laissé le trône pour descendre, pour sauver des alcooliques. Toi, maintenant, tu les condamnes. Tu as affaire à Dieu. Il a dit, celui qui n'a jamais fait quelque chose
qui n'est pas bon devant moi, qui prend la pierre pour jeter à la femme. Personne. Même les sacrificateurs qui a dit dans notre coutume, dans notre, vous êtes là seulement, oh, yo, bon, matin, yo, notre devoir, c'est consoler ceux qui ont les cœurs brisés. Jésus était venu pour guérir ceux qui ont le cœur qui choque. Il y a tant de AVC parce que quelqu'un a des problèmes. Il va dire à qui? Si on te dit, demain tu pars pour critiquer encore. Les gens souffrent. Jésus a dit non. Moi j'ai amené la compassion. Et la grâce, c'est là, j'ai amené la compassion. Afin que quiconque croit en moi ne périsse point. Sacrificateur dit, moi aussi je suis songi. Moi aussi je suis volé. Moi aussi je calomnie. Moi aussi je fais ça. Moi aussi je fais ça. Et Jésus a regardé la femme. Où sont tout le monde qui t'ont condamné? Ils ne sont pas là. Comme ils n'ont pas condamné, moi aussi je ne te condamne pas. Allez mener. Ne pêche point. Tu as besoin de pécheurs. Il est là pour nous pardonner. Notre Dieu est puissant. Il peut te transformer ta vie. Là où tu vois que, oh, j'arrive plus. C'est là que tu vas prendre la force. Dis-toi que j'ai la force. Bien-aimé, devant des problèmes, c'est là que Dieu donne des forces. J'ai donc aussi à réfléchir. Qui suis-je? Je ne peux pas aller libérer les peuples. Demander. Non, Dieu dit, tu as la force, je serai avec toi. Il est avec nous. La vie de Moïse, Dieu nous a enseigné pour prendre encore la force d'affronter les choses que tu ne peux pas affronter. Ce n'est pas toi, mais c'est Christ. Il sera avec toi. Relève encore ta tête. Parle. S'il s'agit de parler, il faut parler. S'il s'agit d'aller, il faut aller. N'ayez pas peur. Il savait qu'il a dit aux apôtres, je vous envoie devant le loup. Dieu lui-même a dit à Moïse, je t'envoie devant Pharaon, je sais qu'il ne va pas libérer le peuple. Mais il va voir ma main. La main de l'Éternel est sur nous. La main de l'Éternel est sur nous. Et la main de l'Éternel est sur nous. Tu es intouchable. Oh, lève-toi. Lève-toi. Tête haute. Entre. Oh, ici on pense seulement ceux qui parlent français au travail. Mais non, je vais apprendre les français ici. Je vais apprendre les français ici. J'aime beaucoup nos sœurs sénégalais et ils n'ont pas honte. Même s'ils parlent, ils sont là avec des et ils travaillent aussi. Ils ont aussi des permis. Oh, moi je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai pas étudié. Allez-y, avec faire les tests. Commence par les codes. Dieu sera avec toi. Tu vas prendre ton permis. Oh, ici on ne prend pas le travail parce que je n'ai pas de diplôme. Allez-y avec le Seigneur. On va te prendre. Dieu veut que nous changions de mentalité pour parler. Il nous a amené la parole de la foi. La parole de la foi. J'ai la foi. Je vais arriver. Oh, non. Si tu vois à côté de toi, il y a des gens, ils sont là pour regarder tes fautes, pour te décourager. Fuis-les. Laisse-les. Allez-y avec la force que tu as. Dieu a dit à Gédéon, allez-y, tu vas vaincre. Il a dit à Jérémie, tu n'es pas un enfant, je serai avec toi. Dieu a touché encore la bouche de Jérémie, il a mis des paroles. Parce que tu ne sais pas prier. Tu es héros de ta famille. Il a dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Joseph a passé par des souffrances. Après, c'est lui qui avait libéré. Il a sauvé ses frères. Il faut aller. Oh, des sorciers, il n'y a pas de sorciers. Les sorciers ont peur de nous. Dis au nom de Jésus, tout l'esprit satanique. Il y a cela 2000 ans sur la croix. Tu étais déjà vaincu. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Au nom de Jésus.
quelqu'un qui est à la source. Il n'a pas peur déjà de ce monde. Tête haute. Tête haute n'est autant bon. Toujours tête haute. Oh, non, je suis là. Toi aussi tu es là, oui, je suis là. Toi tu prêches, oui, je prêche la parole. Oui, c'est notre devoir. Toi aussi, oui. Pourquoi pas moi? Arrête de me diminuer. Non, j'ai la force. Je vais arriver. Est-ce que tu vas arriver? Oui. Il faut dire oui à la place de oui. On verra. Non, on verra pas. Je vais arriver. On verra, mais tu progresses. Tu progresses. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Europe. Si vous dites comme ils étaient venus en Europe, mais tu ne peux pas croire qu'ils sont là. Ils ont traversé la mer avec les... On dit mon roi. Avec qu'on appelle ça comment? Dis-nous les pirogues là, les petits pirogues là. Ils ont traversé. Lorsque j'ai vu il y a des gens de foi. Moi, je ne peux pas monter, je vais mourir. Mais ils sont traversés. Même s'il y a les gens qui meurent, disent, moi, je ne peux pas mourir. Ils sont ici en Europe. Oh, et maintenant, on donne un peu l'identité. Pour eux, hein? Pour moi, Dieu est au contrôle. Pour moi, Dieu est au contrôle. Je vais prendre ma carte d'identité. Qui vous a dit que c'est clôturé à la préfecture? Ah non. Oh non. Qui vous a dit que c'est clôturé? Ah, moi, je ne sais pas. Dieu m'a envoyé ici, c'est que j'ai ma carte d'identité. Oh, il faut faire très attention. Oui, j'ai fait très attention, oui. Mais là, je vais essayer. Même si tu sais 10 fois aujourd'hui, tu n'as pas échoué, tu as échoué. Vas-y encore. Allez-y. C'est ça la parole de la foi. Dieu voulait seulement enlever la peur. Il voulait enlever la peur chez qui? Chez Moïse. Moïse a dit, qu'est-ce que je suis? Dieu a prononcé le temps présent. Il est partout, omniprésent, omnipotent, c'est lui. Il ne vient pas en retard. Jésus est présent. À tout moment que tu l'appelles, il est là, il est présent. Vas-y. Oh, ne regarde pas les gens. Laisse parler les gens. C'est le plan du diable. Il veut te détruire. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il cherche un groupe de gens pour parler mal de toi, comme on avait fait à Job. Job, peut-être tu as péché. C'est pour cela que Dieu t'a rejeté comme ça. Tu as trouvé des maladies. Job a dit, je n'ai pas péché. Il avait confiance à son Dieu. Même s'il m'a donné, s'il prend, c'est à lui. Il y a d'autres choses, il faut dire merci Seigneur. Il a dit, toutes choses concourent au bien. On n'a pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta vie, il faut dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que c'est le Dieu qui a ton projet. Il a vu là où tu es, tu ne vas pas réussir. Il a basculé quelque chose pour te sauver. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tête haute. Misoga. Il faut voir pour marcher. Ma Bible me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. En moi, j'ai la crainte. Je ne peux pas peur. Bien aimé, il y a des choses, on est arrivé avec la foi. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit, vous n'allez pas arriver. On est arrivé parce que nous avons mis notre foi en pratique. Même si notre foi était petite comme des grains de sénévé. On a mis la foi, on arrive. Maman, vous n'allez pas arriver. On est arrivé avec la foi. Oh, Monico, tu es là le gardien de qui? Qui est policier de qui? Jésus était descendu pour sauver et sauver. Il était là tout le temps à côté des gens de mauvaise vie pour les sauver. Toi, tu as une bonne vie. Tu n'as pas besoin de Christ. Moi, j'ai besoin de Christ parce que ma vie, je fais un peu de mbilinga. J'ai besoin de lui à côté de moi. Il mangeait dans la maison de Marthe et Marie, de Jassé. Tout le monde commence à mimer. Les murmures là, ça date depuis. Ça date des murmures. Laisse parler les gens. Si tu vis pour les gens, tu vas détruire ta vie.
Fais ta vie par rapport au Seigneur, par rapport pas aux autres. Il y a d'autres personnes qui font sa vie, quand ils regardent, oh, si je fais ça, l'autre va dire, est-ce qu'il est il est ton garde du corps? Qui est policier de qui? Tu n'es pas mon policier? Laisse-moi tranquille. Oh, tu es toujours là pour surveiller ma vie. Toi, tu es là seulement pour capter les vies des autres. Quand est-ce que tu vas progresser dans ta vie? Quand on regarde aussi ta famille, il y a des dégâts et des dégâts. Au lieu de suivre des problèmes de ta famille, toi, tu es là, même à l'église, pour suivre seulement les vies des autres. Non. Non. Non, 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 non. Enlever un peu de père. Dieu ne veut pas la père là. Il faut enlever la père. Personne n'est policier. Dieu n'a pas mis des policiers par-ci là. Oh, garde civil, tu es là pour contre. Non. Il nous a donné la force à dire, allez-y. La femme a dit à vie que pour moi c'est fini. Mais Dieu l'a sauvé. Ah, tu respires encore. Tu as le temps d'échanger. Même si tu es une doumba, allez, je te sauve. Public, moi je suis volé, je vole. Chassé. Viens, je vais manger chez toi. Mais il y avait des gens de bonne vie. Dieu a laissé même des gens de bonne vie. Il a préféré de manger avec des gens de mauvaise vie. C'est la contradictoire. Notre devoir, c'est sauver pour sauver. On n'était pas là pour condamner. Non. Il nous donne la force d'avancer. Même si tu es pécheur, au fur et à mesure que tu approches de l'Éternel, Dieu va manifester, il va faire quelque chose pour toi. Ne regarde pas les autres. Laisse parler les gens. Ta vie appartient au Seigneur. Jésus était descendu pour sauver ceux qui ont des problèmes. Nous avons tant de problèmes. On a besoin du Seigneur dans notre vie. Mais si toi tu vois que ta vie est déjà nickel, pourquoi tu vas encore suivre Jésus? Mais nous avons besoin de lui. Il est là, plein de miséricorde. Même si ton péché est devenu comme cramoisi, si tu demandes pardon, il est juste et fidèle pour te pardonner. Et il va rendre ça plus blanc que neige. Ne te condamne pas. Moïse voulait se condamner. Dieu a dit non. Je t'ai choisi. Quelqu'un qui est choisi de Dieu, il est protégé. Vous voyez les gens qui sont dehors, en train de boire, de faire des choses pareilles. Il ne faut pas les rigoler. Car le royaume des cieux appartient à eux. C'est la Bible qui nous dit. Aimez-vous. Prends la force d'avancer. Même si tu as échoué 10 fois. Quand tu respires encore, tu as le temps. La puissance du Seigneur est là. Tu vas briller. Il a dit, je te ferai un Dieu devant un phare. Dis à ton esprit que moi, je suis un Dieu devant mes problèmes. Quand tu dis comme ça, tu verras que Dieu va t'accorder encore une force. Mais quand tu ne dis pas, ah bien-aimé, tu seras faible. Tu seras faible. Depuis que ton mari était mort, ça date. Tu ne veux pas marier. Oh, les gens vont parler. Eh! Bien-aimé, laisse tomber. Qui va parler? Depuis que, oh, j'ai perdu. C'est bon. Eh! Toi, tu vis seulement selon les gens. Oh! Qui t'amène du lait pour nourrir tes enfants? Personne. Ils sont là seulement pour te bloquer, pour te freiner, pour te critiquer. Même Jésus était critiqué. Quand tu lis la Bible, tu verras beaucoup de choses que le Seigneur a fait. Il était à côté des gens de mauvaise vie pour les sauver. Lorsqu'il avait sauvé les gens captifs, il y avait plein de saletés, de péchés. En désert, il commence à les tailler. Il donne des temps. Il a besoin de nous. Il connaît nos problèmes, nos pleurs. Gardez encore cette vie de la parole. Aimez Dieu. Jésus est venu pour nous rendre encore libres. Quand tu es libre, ton esprit aussi sera libre. À l'intérieur, là, tu seras libre. Tes pensées même, tu vas parler comme des héros. Tu vas parler avec la force. Qui est policier des autres? Enlève la peur. C'est l'ennemi de la foi. Jésus a besoin de nous.
Le monde que nous traversons maintenant, quand on laisse les temps comme ça, on ne va pas arriver. Beaucoup ont échoué à cause des autres. Même Yemoko, Moïse avait peur de retourner parce qu'il avait tué quelqu'un. Mais Dieu l'a dit, il faut que tu retournes. Dans ta main, tu as quelque chose. Tu as quoi? Les bâtons. Allez, va. Je serai avec toi. Ta puissance est là dans ta main. Tant que tu vis, ta puissance est là. Va devant tes ennemis. Je te ferai un Dieu. Moïse est parti. Il a vu la main de l'Éternel. Il a vu tout ce que le Seigneur a dit. Il a vu l'accomplissement. Parce qu'il avait enlevé la paix. Souvent, nous n'arrivons pas. Parce que la paix, on veut seulement demander. On a dit. C'est ça qui tue. Le monde est tué à cause des mauvais conseils. À cause de l'eau des citernes. Vous avez oublié la parole. L'eau des citernes est là seulement pour nous décourager, pour nous donner des microbes. Facile. Tu n'es pas échoué. Tu n'es pas en retard. Chacun de nous a son temps. Les paniers qui circulent encore, j'ai l'habitude de parler. Ton temps est là. Si l'autre a acheté, toi aussi tu vas acheter. Si l'autre a marié, toi aussi tu vas se marier. Si l'autre a trouvé des enfants, toi aussi tu vas trouver des enfants. On ne fait pas les courses avec quelqu'un. Qui est l'arbitre? Moi, je ne fais pas des courses avec toi. Oh, je ne fais pas des courses avec toi. Pourquoi tu veux faire des courses avec moi? Moi, je ne regarde pas ta vie. Pourquoi tu veux toujours regarder ma vie? Il y a d'autres personnes, elle est là seulement pour suivre les vies des autres. Il suivait, hein, au profondément, mais vous n'êtes même pas famille. Il veut seulement détruire. On ne te connaît pas, peut-être quand on va mettre les tests là. Peut-être. Hein? Dieu a besoin de nous donner la force à chacun de nous pour être. Nous sommes libres. Celui qui a la liberté, il n'a pas peur. Il va aller, il va parler, il va affronter. Celui qui guérit, c'est lui-même. Et là, bien-aimé, soyez bénis. On va parler de la parole. Bien-aimé, il y a d'autres paroles qui nous donnent la force de travailler même, de vivre longtemps. Bien-aimé, si tu as besoin, si tu as l'habitude de boire de l'eau de citerne, tu mourras, tu vas faner. Mais quand tu bois l'eau là que Dieu nous donne, quand tu regardes ta miroir, tu dis que je suis belle encore. J'ai encore la force, je suis jeune. Hein? Je suis jeune. Constatez-vous de ce que vous avez. On s'embatio, yangon le yozali. Mutayebi oyo kozalo bezaka nzambe. Yo ebi lobi nangate. Et au coup pour freiner ngate yo nan. Ko freiner ngate. Atindi ki Moïse. Allez-y. Moïse azobanga. Vas-y kaka. Na muta masumu alobi vas-y na masumu na yo. Ukota. Aso tindi kakaka. Bana nzambe lelo tout le temps triste. Non. Bien aimé, des fois, je dis Seigneur, j'ai besoin, il me donne aussi. Comme ça. On est à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez encore forts en Christ. Dieu a besoin de nous. Il veut nous donner beaucoup de remèdes pour être encore puissants. Il nous a établis pour être encore puissants en Christ. La parole, ça nous rend encore très forts. La parole qui nous rend encore très forts. Le diable n'a pas le pouvoir sur nous, ni les sorciers. Il y a d'autres paroles. Quelqu'un peut venir la journée, peut te dire quelque chose. Si tu ne connais pas les choses de l'esprit, bien aimé, tu vas rester. Hein? Dis-lui, arrière de moi, Satan. Lorsque Pierre a essayé de parler avec Jésus, oh Seigneur, moi je suis pédateur, parce que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais il était apôtre. Il a vu que l'esprit là qui parle à Pierre, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il a chassé ça automatique. Arrière de moi, Satan. Je suis venu pour libérer. Toi, tu me freines. Toi, tu es qui? C'est comme ça.
Mais lorsque Pierre a dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui va venir. Ah, Jésus a regardé. Pierre, tu es béni. Ce n'est pas toi qui a parlé, c'est l'esprit de Abba Père qui est en toi, qui t'a révélé ces choses. Il faut aussi contrôler les paroles. Il y a des paroles qui peuvent sortir pour te freiner. Il y a des paroles aussi qui sortent pour t'avancer. Quand tu vois, il y a des paroles qui viennent pour te faire dire, arrête-moi Satan. Je t'aime, mais cette parole, je les chasse. Comme Jésus a dit. Pierre n'a pas fui Jésus, hein? Il était toujours là. Parce que Pierre, tantôt il était chair, tantôt il était esprit. Mais lorsque l'esprit était venu, c'est lui qui était la libérateur. Soyez bénis, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. On se verra le dimanche. Dieu veut seulement vous fortifier en toutes choses. Il a dit la puissance qu'il a travaillé avec Moïse, c'est la même puissance qui était venue au temps nouveau avec Christ. C'est la même puissance qui agit en Saint-Esprit. Quand tu demandes, tu verras. Il a dit, demandez afin que votre choix soit parfaite. Tête haute, tu es libre en Christ. Quelqu'un qui est assis dans la parole, il est déjà libre. Les sorciers n'ont pas le pouvoir de toi, mais ne cessez pas de prier. Nous avons laissé la prière et la parole. Quand tu pries, tu prends encore la force. Il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas la tentation. Le diable cherche les moyens pour nous faire tomber. Mais nous sommes prudents. Il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, c'est ça que le Seigneur fait de nous. Quand on parle de la part du Seigneur, pour prendre de la force, pour marcher à l'intégrité, pour regarder de gauche à droite. Et la Bible déclare, un juste voit le mal, il se cache. Être prudent en toutes choses. Aimez-vous les uns les autres. Comme j'avais dit les mercredis passés, n'ayez pas l'habitude de critiquer les autres. Aimez vos prochains. Aimez-vous les uns les autres. Aidez s'il y a moyen d'aider. Soutenir ici, il y a moyen de soutenir. Et l'amour, la compassion, pardonner. Si quelqu'un t'a fait du mal, ayez l'habitude de pardonner. N'ayez pas l'habitude de se dire, oh, non, ça c'est l'esprit du diable. Quand quelqu'un t'a fait du mal, dis seulement que le diable est passé. Il faut le pardonner. Il faut chercher la paix avec tous. Chaque jour, chercher la paix. Pas l'ennemi, non. Chercher la paix à tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour la parole qui vient de sortir maintenant. Bénis tous les peuples qui étaient avec nous. Je sais que tu es passé pour consoler encore ton peuple. Parle-nous d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je laisse la nuit d'aujourd'hui entre ta main. Je sais que tu vas encore opérer des miracles, Seigneur. Tu connais les soucis qui rongent encore le cœur de chacun de nous. Là où on ne peut pas arriver, toi tu peux passer pour nous soutenir encore, pour nous donner la force. Nous voulons rester de vrais adorateurs. On veut toujours t'adorer avec la sincérité du cœur et la vérité de la parole. Aide-nous, Seigneur, de rester fidèles à toi. Je sais que le diable est rusé, il n'est pas content. Il nous cherche d'une manière ou d'une autre pour nous détruire. Mais ta force est puissante. Manifeste-toi au milieu de nous, Jésus. Manifeste en toi. Manifeste encore Jésus-Christ. Que ta puissance règne encore dans nos vies. Que ta puissance nous pousse encore pour aller en avant. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Bye bye, soyez bénis en Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus. Notre rendez-vous c'est de dimanche. Ciao, ciao.